Ok. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, on est mardi aujourd'hui. Ok, je vous dis tous bonjour, bonjour l'Afrique, ma belle Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, ma belle Côte d'Ivoire, bonjour de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonjour, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons, que tout se passe bien, que la grâce de Dieu soit sur vous, ok? Voilà. Que la protection de Dieu soit sur vous et que le Dieu Tout-Puissant prenne le contrôle total de vos différentes vies, ok? Voilà. Que le sang du Seigneur couvre toute l'Afrique, tout le continent africain, les différents pays et couvre aussi vos maisons et vos vies, ok? Voilà. Vous qui êtes sur ma page, ma petite famille, j'espère que tout va bien chez vous. Il y en a qui m'insultent des fois, il y en a qui m'envoient des messages des fois qui n'ont même pas de sens, mais on est tous en famille, vous comprenez? Voilà. Dans une maison, il y a ceux qui raisonnent bien, il y a ceux qui raisonnent en gauche. Voilà. Avec le temps, tout va s'arranger. Okay. Donc, j'espère que tout va bien chez vous. Et vous êtes tous des enfants de Dieu. Je vous ai toujours dit, si vous êtes sur ma page, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a une raison. Avec Dieu, il y a toujours une raison. Avec Dieu, ce n'est pas le hasard comme ça, non. Avec Dieu, il y a une raison. Quand la volonté de Dieu s'y met, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ok? Voilà. Donc, j'espère que tout va bien chez vous. Et j'espère aussi que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout va bien dans vos différentes maisons. Voilà. Donc, hier nuit, j'ai pas pu bien dormir. Je sais pas, j'ai un peu une sale mine. Parce que hier nuit, j'ai pas dormi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je viens faire cette vidéo. Parce que il y a des choses qui sont un peu bizarres sur la Côte d'Ivoire. Donc, je me suis renseigné un peu à gauche à droite pour ça, pour comprendre un peu mieux. Et dans le pays là où je me trouve, ma fille, elle fait la médecine. Elle est vraiment à un niveau très très haut dans la médecine. Donc j'ai essayé de lui en parler un peu, l'avis qu'elle m'a donné. Et puis j'ai pris aussi l'avis d'autres personnes qui sont médecins que je connais. Et puis j'ai demandé aussi moi-même mon médecin. Et 3 personnes, ma fille, un autre médecin et moi, mon médecin, les 3 personnes me donnent la même version. Donc c'est pour ça que je me mets devant ma caméra pour parler un peu de ça. Voilà. Donc, c'est pas que... Ok, c'est pas grave. Ok, donc je vais parler des jeunes qui sont sur la Côte d'Ivoire qui ont cassé les temples qu'ils ont mis pour soi-disant faire des analyses. Voilà, des jeunes de Yokubon. Moi, je ne sais jamais prononcer ce mot-là. Les jeunes de Yokubon, ceux qui ont fait, qui se sont énervés et ils ont raison de se énerver parce que faut pas ménager les torchons et les serviettes, ok? Voilà. Si quelqu'un n'est pas malade, faut pas venir le chatouiller, faut le laisser tranquille dans son coin, ok? Voilà. Donc ils ont tout à fait raison. Donc c'est de ça que je vais parler, voilà. Donc bien avant ça, je vais parler de quelque chose, c'est que le Seigneur a dit que ils vont me combattre pour marier. Le Seigneur a dit, on vous combattra pour votre richesse, parce que on vous combattra plutôt pour votre richesse. Voilà. C'est-à-dire, l'ennemi va vous combattre parce que vous avez une richesse. Ok? Donc, tout ce qui arrive à l'Afrique, moi, ça ne m'étonne pas parce que quand tu suis vraiment la parole de Dieu,
c'est tout ce que Dieu a dit dans sa parole qui est en train de se passer sur le continent africain vis-à-vis de ces grands pays dans lesquels où on se trouve. C'est-à-dire, le Seigneur même a dit ça, que les gens vont vous combattre pour votre richesse. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Tout ce qui se passe ne m'étonne pas du tout. Voilà. Et quand M. Macron dit qu'on est en guerre, ils sont vraiment en guerre. Voilà. Mais pour le moment, c'est pas de ça que je veux parler. Mais son histoire de on est en guerre, là, je vais bien vous expliquer ça. Pourquoi il est en guerre. Et il est en guerre avec qui? Voilà. Donc, parce que le Seigneur nous dit de dire la vérité. Il faut que vous soyez dans la vérité. Parce que la vérité est la voix de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Le Seigneur a dit, je suis la vie et oh là là. Oh là là. Non, excusez-moi. Je suis le chemin, je suis la vie et la vérité. Ok? Donc, soyez toujours... Excusez-moi. J'étais en train de voir quelque chose. Soyez toujours dans la vérité. Ok? Parce que notre Père qui nous a créés, qui est le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus, a dit qu'il est la vie. Enfin, plutôt, il est le chemin et la vie et la vérité. Donc, quand tu es dans... Excusez-moi, il y a quelque chose qui m'embête sur mon téléphone. Quand tu es dans la vérité, tu es avec le Seigneur avec toi. Ok? Donc, soyez toujours dans la vérité. Je mélange toujours ces trucs-là. Ok? Voilà. Donc, ce matin, je viens devant ma caméra. Je ne suis même pas bien réveillé. Je n'ai pas bien dormi. Je n'ai pas dormi beaucoup. Voilà. Donc, ça me fatigue un peu. Quand je ne dors pas beaucoup, je suis un peu... Ok. Donc, je viens devant cette caméra pour dire que le gouvernement de Côte d'Ivoire n'est qu'à arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter parce que je ne sais pas dans quel rôle qu'ils sont, mais ils n'ont qu'à arrêter. Parce que quand M. Draman a pris les Français, son Nicolas Sarkozy, et puis ils sont venus tomber sur la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il veut gouverner ce pays qui est la Côte d'Ivoire. Donc, il n'a qu'à gouverner ce pays qui est la Côte d'Ivoire là, dans la paix et l'amour. Parce que ce qu'il est en train de faire là, ce que son gouvernement est en train de faire, c'est-à-dire lui-même ce qu'il est en train de faire, il faut qu'il arrête ça. Parce que les messieurs qui sont partis voir les jeunes là qui se sont révoltés, qui étaient en train de se révolter, le monsieur, je crois, je ne sais pas si c'est comment on appelle ça, le maire ou je ne sais pas qui, le monsieur, il était en kaki, complet kaki. Et le monsieur disait que oui, est-ce que vous pensez que un gouvernement va mettre des trucs en place pour tuer sa population? Mais lui, de quoi il parle? Ce monsieur qui parlait avec la jeunesse, qui se sont révoltés parce qu'ils ne veulent pas des camps. Ils ne veulent pas qu'ils mettent des camps au milieu de leur quartier pour recevoir les malades. Et après, ils sont venus dire aux jeunes que non, ce n'est pas les malades on veut mettre là, mais c'est pour vous examiner, c'est pour faire des examens sur vous. De quoi il parle ce monsieur? En disant que oui, est-ce qu'un gouvernement peut, comment on appelle ça, peut mettre des trucs en place pour comment on appelle, pour tuer sa population. Il parle de quoi? Il parle de quoi? Normalement, si le gouvernement de M. Ouattara était conscient, moi je dis ils ne sont pas conscients, c'est des gens, ils ne sont pas conscients. Sinon, s'ils étaient conscients, ce coronavirus-là, ça n'allait même pas se retrouver en Côte d'Ivoire. Ça n'allait même pas rentrer sur le sol ivoirien. Vous comprenez? Quand on vous parle de ça, vous rencontrez des bêtises qui n'ont pas de sens. C'est les gens qu'ils ont laissé rentrer là,
qui sont quittés d'un peu partout dans les pays européens, en Chine, partout, qui sont rentrés là. C'est ceux-là qui ont amené le coronavirus sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un gouvernement comme ça que toi, tu t'arrêtes au milieu d'une jeunesse pour dire que non. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va mettre des trucs en place pour vous faire du mal? Mais le fait même déjà de savoir que la maladie là où ça se trouve, les gens qui viennent de là où la maladie se trouve, et puis ne pas les mettre dans un coin isolé pour les examiner, pour voir s'ils sont malades ou s'ils sont pas malades, et puis ils les laissent rentrer pour dire que allez-y dans vos familles et puis vous allez vous isoler là-bas. Déjà, ça c'est tuer de sa population. On te dit qu'une maladie est en train de tuer des gens matin, midi, soir, et puis toi, là où se trouve même la maladie, les gens même n'arrivent même pas à faire face à cette maladie, ils n'arrivent même pas à contrôler la maladie, et les gens quittent dans le même pays, en France, en Italie, partout, même la maladie, même en train de faire ravage là. Toi, les gens quittent là-bas et puis ils viennent chez toi et puis tu les laisses rentrer comme ça tranquillement. Non, allez-y dans vos familles et puis on verra après. Tout simplement parce que toi, dans ton gouvernement, tu as tes ministres qui ont des enfants, qui ont les enfants dans ce vol-là. Et toi-même, ta propre sœur, Ouattara, toi-même, ta propre sœur se trouve dans ce vol-là. Donc, il faut que vos familles rentrent chez vous parce que vos familles ne peuvent pas se ménager avec des gens pour les examiner. Donc, il faut que vos familles rentrent. Donc, pour ça, vous êtes obligé de laisser rentrer tout le monde. Alors, c'est quelqu'un comme ça que toi, tu vas t'arrêter au milieu d'une jeunesse pour leur dire que oui, est-ce que vous pensez, vous êtes toujours là à critiquer le gouvernement? Est-ce que vous pensez que le gouvernement va faire quelque chose de mal? Déjà, le fait même de laisser rentrer des gens qui viennent d'un pays qui est contaminé, c'est comme si tu tuais ta population. Je ne sais pas comment vous qui êtes dans le gouvernement là, vous tous, que ce soit ministre, que ce soit maire, que ce soit n'importe qui, c'est-à-dire tout ce qui concerne le gouvernement de M. Ouattara là, je ne sais pas comment vous réfléchissez dans vos têtes là. Je ne sais pas c'est quoi qui est dans votre tête. Je ne sais pas c'est quoi, c'est-à-dire vous ne condamnez pas le geste que le monsieur a fait, qui a fait qu'aujourd'hui, il y a le coronavirus sur la Côte d'Ivoire. Vous ne condamnez pas ça. Hein. Pour vous, vous trouvez que c'est normal. Ce qu'il a fait est normal. Mais vous condamnez plutôt les gens qui se révoltent parce qu'ils ne veulent pas avoir cette maladie-là. C'est eux que vous condamnez. Mais c'est quoi? C'est quoi votre problème? Et puis vous, les vauriens qui êtes en France là-bas, vous les... Enfin, je ne vais même pas vous insulter dans ce sens-là. Vous, les vauriens là, vous qui ne comprenez rien là, vous des moutons là, vous faites des vidéos, non, ils ont cassé les trucs, ils ont cassé, mais vous êtes des malades mentaux. Vous êtes des malades mentaux, c'est-à-dire dans vos maisons où vous êtes en France là-bas, là. On n'a qu'à prendre quelqu'un qui a coronavirus et puis on va venir le mettre au milieu de toi et ta femme et tes enfants. Et puis tu vas le recevoir chez toi et puis il va dormir. Ce que vous ne pouvez pas faire là, ne faites pas ça aux gens. Ce que vous ne pouvez pas accepter dans votre vie, que vous ne pouvez pas faire là, ne faites pas ça aux gens, parce que c'est pas bien. L'injustice n'est pas bien. Et votre gouvernement, c'est un gouvernement d'injustice. Vous-même qui défendez ce gouvernement-là sur les réseaux sociaux, vous êtes aussi dans l'injustice. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Il faut arrêter, parce qu'à la fin, vous agacez les gens. Vous faites chier les gens. Franchement, il faut arrêter ce que vous êtes en train de faire. Il faut arrêter. C'est Ouattara et Amadou Bon Coulibaly et chose, comment on appelle, comment il s'appelle celui-là même, j'ai oublié son nom à chaque fois là. Ahmed Bakayoko et toute cette truc-là, les enfants étaient dans un vol où il y avait des contaminés. Il paraît même qu'il y a quelqu'un qui était parmi eux qui est mort de coronavirus. Et vous laissez rentrer la population comme les gens qui viennent des autres pays, les pays qui sont contaminés, vous les laissez rentrer et maintenant ils ont dispersé la maladie partout. Et puis c'est vous qui avez le culot de trouver les gens dans leur quartier pour leur dire que non, ne faites pas ça, on fait ça pour vous, ceci, cela. Et vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous avez les culots
vous avez l'audace de faire des vidéos contre ces jeunes-là qui se sont révoltés, mais vous êtes malade ou quoi? Est-ce que ça va bien dans votre tête? Est-ce que ça va bien dans votre... Tu vois, c'est pour ça que je dis toujours que, au lieu de suivre un parti politique, c'est mieux de défendre ton pays. Maintenant, en défendant ton pays, si tu vois que c'est qu'il y a quelqu'un qui fait du bien là, tu peux de temps en temps le supporter. Mais le but, pourquoi tu te mets sur les réseaux sociaux, tu défends ton pays. Donc, s'il y a un mal qui est sur ton pays, tu vas doiter ce mal-là parce que tu ne mérites pas que ce mal-là prospère sur ton pays pour ne pas que la population souffre et que toi aussi tu souffres. Vous comprenez? Vous êtes là, vous dites que vous défendez un parti politique qui vaut rien, qui n'en a rien à foutre des Ivoiriens, et vous êtes là, vous les défendez dans le mensonge. Ils ont fait rentrer des gens qui étaient malades sur la Côte d'Ivoire. Ces gens-là, ils ont partagé la maladie partout. Mais ça, vous ne parlez pas de ça. Hein? Vous ne parlez pas de ça, ça ne vous intéresse pas. C'est ce que les jeunes l'ont fait, qu'ils ont cassé les trucs, c'est de ça que... Bien sûr qu'ils ont cassé. Ils ont cassé parce que votre gouvernement que vous suivez là, ils ont quelque chose dans la tête et ils veulent faire quelque chose à la population. C'est ça, c'est pour ça que ces jeunes-là se sont comportés comme ça. Si c'était des choses normales là, les jeunes-là n'allaient pas se comporter comme ça. Partagez cette vidéo. Cette vidéo, je ne vais pas trop arriver loin parce qu'il faut que vous la partagez jusqu'à ce que ça arrive sur la Côte d'Ivoire. Parce que ce que j'ai à dire, c'est très important pour la population ivoirienne. C'est très, très, très important. Ce que j'ai à dire, c'est très important pour la population ivoirienne. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, là, vous qui défendez RAPD, là, arrêtez de nous saouler. Vous comprenez? Arrêtez de nous saouler. Parce que si vous-même, vous n'avez pas peur de cette maladie-là, vous n'allez pas rester là, coincé dans les maisons. Des vauriens comme ça, des vauriens, des têtes vides. Vous savez quoi? Des fois même, il y a des femmes qui prennent des grossesses. C'est mieux même de gâter ça que de mettre au monde, quoi. Franchement. Parce que s'il faut mettre des conneries comme ça au monde, c'est grave. Vos amis sont en train de lutter pour leur vie. Et puis vous faites des vidéos dessus. Non, ils ont cassé ça. Venez, je vais parler. Ils ont cassé ça. Ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Toi, un salaud que tu es là. Toi aussi, c'est toi qui étais à la place de ces jeunes-là. Tu vas accepter qu'on aille déposer des malades au milieu de ton quartier où tu vis? Tu vas accepter ça? Que maintenant, c'est pas pour mettre des malades là-bas, mais c'est pour mettre quoi? Déjà, c'est pas pour mettre des malades là-bas, ça je le sais. Mais ce qu'ils vont faire là-bas, là, c'est ce que je vais dire. Partagez cette vidéo-là. Vous comprenez? J'ai pas dormi hier nuit pour ça. Je suis complètement fatigué, j'ai mal à la tête. Partagez cette vidéo-là, que cette vidéo soit partagée. Parce que j'ai pas dormi, donc j'ai pas vraiment dormi parce que j'ai réfléchi à tous les actes que Draman et tout son gouvernement la pose. Je n'arrive pas à trouver de réponse sur ça. Et moi, quand j'ai réfléchi trop, j'ai pas sommeil. Vous comprenez? Je vais vous dire une chose, que cette vidéo soit partagée. Que cette vidéo soit partagée jusqu'à ce que ça arrive sur la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la vie de nos parents. Il s'agit de la vie de nos enfants. Il s'agit de la vie de nos petits frères. Il s'agit de la vie de nos petites sœurs. Il s'agit de la vie de nos parents sur la Côte d'Ivoire. Nos enfants, il s'agit de la vie de la population. Vous comprenez? Ok. Maintenant, je vais m'exprimer. Les temples qu'ils sont en train de mettre dans les quartiers là, et cet abruti de je ne sais pas quoi, si les maires aussi, les quoi, qui est en train de dire que non, on a fait les camps à Bobo, on a fait ça à comment on appelle, à Makori, on a fait ça, il a cité les quartiers où ils ont fait ça. Je vais vous dire, partagez cette vidéo pour que ça arrive sur la Côte d'Ivoire. Il faut que cette vidéo soit partagée pour que ça arrive sur la Côte d'Ivoire. Je vais vous dire, les temples qu'ils sont en train de mettre là pour dire qu'ils veulent examiner les gens là, c'est pas pour les examiner, c'est pas pour vous examiner, c'est pour vous injecter comment on appelle ça, le vaccin. Vous comprenez? C'est pour vous injecter le vaccin, parce que le vaccin c'est un liquide. C'est un liquide qu'on met
dans un truc pour faire la piqûre. Donc, comme ils ont vu que tout le monde parle dessus, que vous êtes au courant de ce qu'ils veulent faire, la piqûre, là, ils ont remplacé ça à des visites. Ils disent que oui, ils vont vous examiner, là. Comment on appelle ça, le vaccin, là. Ils ont remplacé ça sur l'examination. C'est-à-dire, ils vont vous examiner. Les machines qu'ils vont prendre pour vous dire, faut ouvrir ta bouche, on va voir dans ta gorge, là. Les machines qu'ils vont prendre pour mettre dans vos nez, là. C'est les vaccins qu'ils vont vous faire. C'est les vaccins qu'ils vont vous faire. C'est des vaccins. Il y a plusieurs façons de vaccins. Vous comprenez? Il y a plusieurs façons de vaccins. Il y a plusieurs façons de vaccins. Il y a des vaccins, on met sur les bras. Il y a des vaccins, on injecte sur les pieds. Dans le pays où je suis là, la façon qu'on fait le vaccin, c'est très développé. On peut te faire le vaccin sur les bouts des orteils. On peut te faire le vaccin sur le pied. On peut te faire le vaccin sur la cuisse. On peut te faire le vaccin sur le bras. On peut te faire aussi le vaccin dans le nez. En mettant un petit tube dans ton nez pour dire qu'ils veulent examiner dans ton nez pour voir si tu n'as pas un microbe dans le nez. On peut te faire le vaccin aussi dans les yeux. On peut te faire le vaccin dans la bouche. On peut te faire le vaccin dans l'oreille. Donc, ne vous laissez pas examiner. Ne vous laissez pas examiner parce que le vaccin, ça peut se faire n'importe où sur ton corps. Je dis bien n'importe où. On peut te faire ça dans les yeux. On peut te mettre des gouttes dans les yeux et c'est le vaccin, c'est un vaccin qu'on te fait. On peut te mettre des gouttes dans les oreilles ou te mettre un bâton dans les oreilles ou une lumière dans les oreilles et cette lumière, il y a un vaccin dedans. Il suffit seulement que la personne presse, c'est-à-dire il va seulement appuyer sur un petit bouton qui est sur la lumière et puis il t'a injecté le vaccin dans l'oreille. Et quand il t'injecte le vaccin dans l'oreille, ça te va directement dans le crâne. Vous comprenez? Il te jette le vaccin. Il y a plusieurs dans le pays où je suis aux États-Unis ici là. Il y a plusieurs façons de faire le vaccin. Le vaccin peut se faire sur tout ton corps. C'est pas seulement sur les bras. Sur tout ton corps. Le vaccin peut se faire dans tes oreilles. Le vaccin peut se faire dans tes yeux. Le vaccin peut se faire dans tes narines. Le vaccin peut se faire dans ta bouche. Le vaccin peut se faire sur tes cuisses, sur tes pieds, dans tes orteils, partout, on peut te faire le vaccin. Il suffit seulement que ça rentre dans ton corps, c'est tout. Sinon, le vaccin n'a pas de place pour faire. C'est pas une place qui est réservée spécialement. Avant, on faisait ça sur les bras seulement. Mais maintenant, la médecine est tellement développée que le vaccin peut se faire n'importe où. Je dis bien n'importe où. Moi, j'ai beaucoup de gens qui sont dans la médecine. J'ai beaucoup de gens qui sont dans la médecine. J'ai beaucoup de personnes qui sont dans la médecine. Vous comprenez? Et moi, mon docteur, je parle beaucoup avec lui. Je lui pose beaucoup de questions sur toutes les choses, sur tout ce qui concerne, sur tout ce qui me vient à la tête, je parle avec lui. Je parle bien avec lui. Vous comprenez? Voilà, donc le vaccin là, ça peut se faire n'importe où. Je dis bien n'importe où le vaccin peut se faire. Moi, ma grande fille là, elle fait la médecine. Elle est dans un niveau de médecine qui est très haut. Elle étudie les trucs des crânes. Comment on opère les crânes, des trucs comme ça. Donc, quand je lui ai expliqué ça, elle m'a dit elle m'a un peu expliqué et ce qu'elle m'a expliqué et ce que j'ai demandé aussi à mon docteur qui m'a expliqué, c'est la même chose. Donc le vaccin peut se faire n'importe où. Ça peut se faire n'importe où. Par exemple, comme ils savent déjà que vous êtes au courant du vaccin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que eux, ils ont déjà pris l'argent. J'ai entendu un frère qui a dit que non, Draman n'a pas pris l'argent. Qu'est-ce que toi tu as fait que Draman n'a pas pris l'argent? Faites attention. Faites vraiment attention parce qu'il peut dire qu'il n'a pas pris l'argent alors qu'il a pris l'argent. Vous comprenez? Voilà. Donc, le vaccin là, ça peut se faire n'importe où. Je dis bien n'importe où.
S'ils sont trop gentils pour venir vous examiner dans vos quartiers, là, pourquoi est-ce qu'ils ne vous créent pas des emplois? Réfléchissez un peu, réfléchissez. Si vous voulez que ces gens-là vous fassent des vaccins, puis vous allez avoir des maladies ou être mort là, ça c'est votre problème. Mais nous, on préfère vous prévenir. Pourquoi est-ce que le gouvernement, d'un seul coup, il se soucie de vos bien-être? Ça ne vous donne pas à réfléchir. Comment ça se fait qu'ils sont au pouvoir depuis 9 ans? Depuis 9 ans, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas installer une usine de choses, comment on appelle ça? Pourquoi est-ce qu'ils ne créent pas une usine de choses, comment on appelle, de travail dans vos quartiers là-bas, dans vos différents quartiers où ils ont installé les temples là pour vous examiner là? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas créé des emplois là-bas? Donc, eux, ils ne se soucient pas de vos bien-être. Dans ce monde que Dieu a créé là, le bien-être d'une personne là, c'est quand tu lui donnes un travail. C'est quand tu lui donnes un travail. Parce que c'est le travail qui fait que l'être humain peut vivre dans sa tête. Parce que quand tu n'as pas le travail là, tu peux être déprimé. Et être déprimé là, c'est dangereux parce que quand tu es déprimé jusqu'à arriver à un certain moment, même si tu n'es pas malade, tu peux te créer des maladies dans ton corps. Vous comprenez? Parce que tout se passe dans la tête. Donc, si ils vous aiment tellement que eux-mêmes ils se déplacent pour venir vous examiner, vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Vous ne trouvez pas ça bizarre un peu? C'est-à-dire, ils vous aiment tellement, ils font rentrer des gens qui sont contaminés sur la Côte d'Ivoire et ces gens-là vous contaminent et maintenant ils vous aiment tellement qu'ils font des camps dans les quartiers, dans les différents quartiers pour vous examiner. Quand un gouvernement aime son peuple là, c'est pas de lui amener une maladie pour se promener dans tous les quartiers pour dire on vient vous examiner. Non. Un gouvernement qui aime son peuple là, il lui crée des emplois. Vous comprenez? Un gouvernement qui aime son peuple là, il lui crée des emplois. Il crée un système pour dire que tous ceux qui ne travaillent pas, ils seront payés chaque fin du mois pour qu'ils arrivent à subvenir à leurs besoins. Le temps qu'on leur crée des emplois. Un gouvernement qui se soucie de son peuple, voilà ce qu'il fait. Un gouvernement qui se soucie de son peuple, il crée des emplois à son peuple. Un gouvernement qui se soucie de son peuple, il ne laisse pas rentrer des malades dans la population. Parce qu'il sait que son peuple va être contaminé. Un gouvernement qui se soucie de son peuple, quand il attend que le monde entier est en train de courir à gauche et à droite pour un virus qui est mortel, il ferme ses frontières. Il ferme ses frontières. À gauche, à droite, devant, derrière, il ferme ses frontières pour mettre sa population en sécurité. Un gouvernement qui aime son peuple, voilà ce qu'il fait. Il donne des emplois à son peuple. Il se soucie de son peuple. Il crée un système pour donner un peu d'argent à son peuple chaque fin du mois pour que son peuple puisse subvenir à leurs besoins. Quand il attend qu'il y a une maladie qui est en train de faire ravage dans le monde, il ferme ses frontières. Alors de quoi vous nous parlez? Vous nous parlez de quoi? Vous nous prenez pour des moutons ou quoi? Vous nous prenez pour des moutons? Vous ramenez la maladie en Côte d'Ivoire et maintenant vous vous promenez partout de quartier à quartier pour examiner. Vous examinez quoi? C'est pour vous injecter le virus dans le corps. C'est pour ça qu'ils se promènent. Ils se promènent de quartier à quartier maintenant pour vous faire comprendre que non, vous n'avez pas les moyens pour vous déplacer pour aller à l'hôpital, blablabla, blablabla, pour vous injecter le virus. Parce que là où ils sont coincés. Ils ont déjà pris l'argent, ils ont partagé l'argent, ils ne peuvent plus rembourser l'argent. Donc ils sont obligés maintenant. Ils sont obligés de vous injecter ce virus, comment on appelle ça, de vous faire ce vaccin. Donc c'est pour ça, ils ont dit à leurs patrons là, qui veulent faire le vaccin, ils ont dit à leurs patrons qui veulent faire le vaccin, qui leur ont donné l'argent pour faire ce vaccin là, ils ont communiqué avec eux pour dire que le peuple est au courant, ils ne veulent pas accepter de vaccin. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas nous amener autre chose
à la place de ce qu'on veut faire. Est-ce que vous ne pouvez pas nous amener un système, par exemple, on va dire qu'on va les examiner, on ouvre leur bouche, on vérifie dans les nez, dans les yeux, dans les choses, comme on appelle les oreilles, et en même temps on injecte, parce que les choses, comment on appelle ça, comment on appelle ce truc-là même? Le vaccin, c'est un liquide. C'est un liquide. Vous comprenez? C'est un liquide. Donc, on peut mettre ça sur n'importe quoi et puis on met ça, par exemple, s'ils mettent ça sur un coton, ils mettent ça dans ton nez ou bien sur une machine pour vérifier dans le nez pour voir s'il n'y a pas un microbe. Ils foutent la machine là. En même temps, il y a un bouton qu'ils peuvent appuyer. Ils appuient, ça appuie. Comment on appelle? Le liquide là rentre en même temps dans ton corps. Une fois ça se mélange avec ton sang, c'est fini, tu es foutu. Donc, n'acceptez pas les visites. N'acceptez pas les visites dans les quartiers. N'acceptez pas les visites dans les quartiers. Tous ceux-là qu'on dit les quartiers où ils ont mis les bâches là pour ben les conneries les constructions qu'ils font pour examiner les gens là. N'acceptez pas ces examens. N'acceptez pas qu'on vous examine. C'est une façon, c'est pour vous faire le vaccin. C'est pour vous faire le vaccin. Vous comprenez? Voilà. Donc, s'ils veulent examiner les gens là, eux-mêmes entre eux, gouvernement là, ils n'ont qu'à s'examiner. Après ça, ils vont examiner les enfants. Vous n'avez pas besoin d'examiner. Vous ne mangez pas. Ils se soucient même pas de comment vous faites pour manger. Ils ne se soucient même pas de comment vous faites pour dormir. Comment vous faites pour vivre. Et ils se soucient parce que ils se soucient de votre santé. Ils se mettent ça aujourd'hui, ils se soucient de votre santé. Si Dramane Ouattara se souciait de la santé des Ivoiriens là, il a lui et Amadou Bon Coulibaly là, ils n'allaient pas laisser rentrer les gens qui sont quittés en Europe. Ils n'allaient pas laisser rentrer les gens qui sont quittés en Chine. S'ils ont laissé rentrer les gens qui sont quittés en Europe et en Chine, ça peut dire que ces deux personnes, Amadou Bon Coulibaly et Dramane Ouattara, ne se soucient pas de votre santé. Donc ils n'ont qu'à vous foutre la paix. Ils n'ont qu'à vous foutre la paix. C'est pour vous amener le show, comment on appelle, la vaccination. C'est pour vous vacciner. C'est pour vous vacciner. Parce qu'ils ont compris que vous avez compris. Eux, ils ont compris que vous avez compris. Donc, ils ont changé de tactique. Ils ont changé de façon de faire. Ils ont changé leur façon de faire. Parce qu'ils se sont dit que non, en leur disant que oui, on va les examiner. Ils vont accepter. Et comme ça, ils veulent pas passer dans les rues, ils veulent pas faire le tour dans les rues, ils veulent pas marcher dans les rues pour faire ça. Donc, c'est pour vous mettre en confiance. Donc, ils viennent vers vous, ils viennent dans vos quartiers pour comment on appelle ça, pour construire des camps. Et vous allez vous mettre en rang. Vous-même, vous allez venir chercher votre mort. Voilà. C'est comme si tu venais, puis tu dis, tuez-moi. C'est ce qu'ils veulent vous faire. Donc, n'acceptez pas. Il n'y a aucune loi dans le monde qui dit que tu es obligé d'accepter. Ici aux États-Unis, c'est interdit contre la loi. Vous comprenez? C'est interdit contre la loi. Grévez là-bas, marchez. Foutez leurs conneries là, foutez ça en l'air, jetez tout. Ils peuvent rien vous faire parce que dans les grands pays là, ce qu'ils veulent vous faire en Côte d'Ivoire là, c'est interdit dans la loi. C'est interdit dans la loi. Tant que tu ne présentes pas les signes, tant que tu ne présentes pas les signes de la maladie de coronavirus, ils n'ont pas le droit de t'examiner. Tant que tu ne présentes pas les signes, ils n'ont pas le droit de t'examiner. Vous comprenez? Donc, les conneries là, ils n'ont qu'à arrêter ça. Ils n'ont qu'à aller examiner Dramane. Voilà. Ils n'ont qu'à vous foutre la paix. Laissez nos parents tranquilles. Allez-y examiner Dramane avec Amadou Bon Coulibaly. C'est eux qui ont laissé la maladie rentrer sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est cette vidéo que je vais à vous faire. Ne vous laissez pas examiner. Je suis en train de vous parler sérieusement. C'est-à-dire, ils vont vous, comment on appelle ça? Ils vont vous faire le vaccin sans que vous vous rendrez compte. Une fois que vous acceptez de vous faire examiner, c'est fini. Ils vont vous faire ça. C'est comme ça vous allez prendre le vaccin. Vous allez prendre le vaccin
en vous disant que non, on va vous examiner pour voir si vous avez la maladie au lieu de payer le transport pour venir. De toute façon, c'est pas votre argent qu'ils vont prendre pour payer le transport. Voilà. C'est pas votre argent qu'ils vont prendre pour payer le transport. Voilà. Vous avez pris des milliards pour vous occuper de la population ivoirienne, pour acheter des gants, pour acheter du gel, pour acheter des masques. Vous n'avez rien fait. La population ne porte rien. La population ne se protège pas. La population n'a pas de gants. La population n'a pas de masques. La population n'a pas de gel. La population n'a rien. Et d'un seul coup comme ça, vous vous levez, vous faites des quartiers à quartier. Non, on va vous examiner. Vous prenez des gens pour qui? Pour des sauvages. Pour des sauvages que vous prenez, que Dieu vous frappe un à un. Des criminels comme ça, on va vous examiner. Examinez-vous vous-même. Vous avez des masses et vous n'avez pas honte. Vous, les autorités de la Côte d'Ivoire, là, que ça soit chez, comment on appelle, maire, que ça soit ministre, que ça soit n'importe qui là, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous venez parler à la jeunesse et vous avez des masques et des gants et la jeunesse n'a rien. Ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de masques, ils n'ont rien. Vous êtes une bande de criminels. Vous êtes une bande de criminels. Vous n'avez pas pitié. Vous n'avez pas pitié des Ivoiriens. Vous n'avez pas pitié d'eux. Vous faites rentrer la maladie sur la Côte d'Ivoire. Ils sont livrés à eux-mêmes. C'est Dieu seul qui va les sauver. Et vous venez vers eux, vous êtes en masse. Toi, un vieux de 60 ans, 50 ans, toi, tu mets masse. C'est quelle vie tu protèges? Tu as déjà fait la moitié de ta vie. Tu parles à un gamin qui a 18 ans. Donne-lui le masque, il va se protéger contre sa vie. Imbécile que vous soyez. N'importe quoi. Vous m'énervez deux fois. C'est pour ça que j'ai pas envie de faire des vidéos. Parce que quand je fais des vidéos, je suis dans tous mes états. Pourquoi vous faites ça aux Ivoiriens? Pourquoi vous les faites ça? Vous, ce gouvernement-là, pourquoi vous êtes méchants avec les Ivoiriens? Donald Trump, il a donné 27 milliards à Dramane Ouattara. 27 milliards. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. On donne de l'argent à gauche, à droite à la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens n'ont rien. Ils n'ont pas de masques, ils n'ont pas de gènes, ils n'ont rien. Ça veut dire quoi ça? Et maintenant, vous venez pour injecter des virus dans leur corps en leur disant que non, on va vous examiner. Quelle examination que vous allez faire? Depuis quand vous avez vu quelqu'un n'est pas malade, il est normal, et puis vous venez l'examiner. C'est la violation des droits de l'homme que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de violer le droit de l'être humain en Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de violer les droits des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un ne présente pas les signes de virus, de coronavirus, vous n'avez pas le droit de l'examiner. Vous n'avez pas le droit de l'examiner. Vous n'avez pas ce droit. La vie, là, c'est privé. Si la personne présente les symptômes, oui, vous pouvez l'examiner. Et c'est lui-même qui va aller s'examiner. Parce qu'il va voir que la maladie est en train de venir sur lui. Lui-même, il va se lever pour aller s'examiner, pour soigner ça. Ils n'ont rien. Ils sont devant vous. Ils causent très bien. Ils ne toussent pas. Ils n'ont pas mal à la gorge. Ils n'ont pas de fièvre. Et puis vous vous promenez. On va vous examiner. Vous voulez les amener. Vous voulez amener la maladie dans leur corps. Mais vous êtes vaincus au nom de Jésus. De la façon que vous avez laissé rentrer la maladie là. C'est vous que cette maladie là va attraper un à un. Ça va même pas toucher la population. Ça va même pas toucher l'Ivoirien. C'est vous le gouvernement là. C'est vous que ça va toucher parce que c'est vous qui avez laissé rentrer ça. C'est vous qui avez laissé rentrer ça. Je couvre maintenant toute la population ivoirienne. Toute la population ivoirienne, je couvre toute la population ivoirienne du sang de Jésus. Sauf vous, le gouvernement. Vous qui avez fait rentrer la maladie là, c'est vous qui allez assumer ça. C'est vous seul qui allez assumer ça. C'est vous qui allez acquiescer ça. Ce n'est pas la population. Parce que ce n'est pas la population qui a laissé rentrer les malades sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc vous les Ivoiriens, de n'importe où que tu sois, partage cette vidéo. Si tu veux que ton enfant soit sauvé en Côte d'Ivoire, partage cette vidéo. Si tu veux que ton frère soit sauvé en Côte d'Ivoire, partage cette vidéo. Si tu veux que ta soeur soit sauvée en Côte d'Ivoire,
Partage cette vidéo. Si tu veux que ta mère, ton père, ton frère, ton oncle, n'importe qui dans ta famille soit sauvé en Côte d'Ivoire, partage cette vidéo sur la Côte d'Ivoire. Que cette vidéo soit partagée sur la Côte d'Ivoire. Parce que les conneries qu'ils sont en train d'installer dans les quartiers pour dire que on va vous examiner là, c'est le vaccin qu'ils vont les faire. Ils vont les faire le vaccin. Ils vont les faire le vaccin. C'est-à-dire, ils ne présentent, les Blancs ne viennent plus. Hein. C'est eux-mêmes les Ivoiriens qui vont faire ça. Parce que ils ont reçu des milliards pour tuer la population. Donc, c'est eux-mêmes qui vont faire ce vaccin. Donc, ne les écoutez pas. Ils n'ont qu'à commencer sur les familles d'abord. Après 2-3 mois, s'il n'y a pas de problème, ils vont venir vous examiner. Voilà. Parce que le monsieur même qui a parlé sur les réseaux sociaux, le docteur, c'est un docteur, mais c'est un Français. C'est lui-même qui a parlé que oui, pourquoi est-ce qu'on ne partirait pas essayer, on ne partirait pas faire le vaccin de coronavirus sur, comment on appelle ça, sur l'Afrique là. Le même médecin là, il a demandé ses excuses. Il s'est excusé. Pourquoi? Parce que le monde entier est tombé sur lui. Les États, la population américaine est tombée sur lui. Tout le monde est tombé sur lui. Donc maintenant, il a peur. Il a peur et il a honte. Donc il a commencé maintenant à dire que non, lui vraiment il s'excuse. Il n'avait pas pensé que ça pouvait être un imbécile comme ça, un criminel. Lui, il est dans un laboratoire, c'est pour fabriquer des choses, comment on appelle ça, des vaccins pour aller vacciner tout un continent pour les tuer. Que le feu du Seigneur le frappe là où il est, il frappe sa famille. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour que cette vidéo soit partagée sur la Côte d'Ivoire. Partagez cette vidéo. Je ne suis pas en train de m'amuser. Je suis en train de vous parler sérieusement. Partagez cette vidéo. Partagez-la. S'ils ont commencé les examinations dans les quartiers là, partagez cette vidéo pour que ça puisse s'arrêter. Ils sont en train de faire le vaccin. Ils sont en train de faire le vaccin. Ils sont en train de faire le vaccin. Ils ont changé de façon de faire. Ils ont changé. Ils ont changé pour que la population vienne vers eux pour faire ça. Ils ont changé. C'est le vaccin qu'ils sont en train de faire. Ils sont pas en train d'examiner la population. Ils sont en train de les examiner. Ils sont pas en train de les examiner plutôt. Ils sont en train de les faire le vaccin. Donc, partagez cette vidéo pour que ça arrive sur la Côte d'Ivoire. Et vous tous qui allez voir cette vidéo-là, faites des vidéos. Faites des vidéos que les examinations qu'ils veulent faire dans les quartiers là. Dites aux Ivoiriens de ne pas accepter ça. Dites à toute l'Afrique de ne pas accepter ça. Dans tous les pays africains là, de ne pas accepter ça. De ne même pas accepter ça. Voilà. Ils peuvent accepter ce qu'ils peuvent accepter seulement peut-être prendre la température. Et même pour prendre la température, c'est une machine. On ne te met pas ça nulle part. C'est une machine. C'est une machine, je crois, on dépose ça sur ton corps quelque part, mais ouais, on dépose ça sur ta tête, on dépose ça sur ton front. C'est sur ton front qu'on dépose ça. On dépose la machine, c'est une machine, il n'y a rien dedans. Et puis ça affiche les numéros de ta température, si tu as le corps chaud ou si tu n'as pas le corps chaud. On dépose ça sur le front, c'est sur le front qu'on dépose ça. Voilà, il n'y a pas de truc dedans pour dire faut ouvrir bouche, faut ouvrir ceci. Non, c'est sur le front qu'on dépose ça. Aux États-Unis ici, c'est sur le front qu'ils déposent ça. On dépose ça sur le front. Pourquoi? Parce que sur le front là, il ne peut pas faire piqûre sur le front. Il ne peut pas injecter quelque chose sur le front. S'il injecte quelque chose sur le front, qu'il enlève la machine, tu vas voir ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé des machines pour examiner sur le front. On dépose ça sur le front. On dépose ça sur le front. C'est sur le front qu'on dépose ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, si c'est une machine, peut-être pour vous examiner, pour savoir comment on appelle ça, si votre truc, comment on appelle ça, votre température est montée ou si c'est normal, c'est sur le front que ça se fait. On dépose ça sur le front. Voilà. C'est pas quelque part d'autre, sur le front.
Donc, s'ils ne peuvent pas acheter des machines pour déposer sur le front, et puis le numéro s'affiche en même temps à quelle température tu es, si ton corps est chaud, si ton corps n'est pas chaud, si tu as une température normale ou si tu n'as pas une température normale, avec tous les milliards que le gouvernement a reçu, enfin, gouvernement, n'importe quoi, avec tous les milliards que ces bandits-là, ils ont reçus, là, s'ils ne peuvent pas acheter commander des machines aux États-Unis ou dans n'importe quel pays, si c'est ils viennent vous mettre des trucs dans les bouches, dans les nez, dans les oreilles, dans les yeux. N'acceptez pas ça, c'est le vaccin. Ok, donc je m'arrête là, ok? Et que cette vidéo soit partagée. Que cette vidéo soit partagée de partout, toute l'Afrique. Je dis bien toute l'Afrique, c'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique. Voilà, donc je m'arrête là et dès que j'ai d'autres trucs, je vais revenir pour faire une autre vidéo. Ok? Donc, portez-vous bien, que le Seigneur vous protège et que le sang de Jésus vous couvre et que tous les plans qu'ils sont en train de faire là, que ça se retourne contre eux. On appelle ça retour à l'envoyeur. Voilà. Tout ce qu'ils sont en train de planifier là, que ça se retourne contre eux-mêmes. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Et vous les idiots là, vous qui faites les vidéos à la con là, arrêtez ça. Il s'agit de la vie des êtres humains. C'est pas des moutons qui sont sur la Côte d'Ivoire, ok? Donc s'ils ont cassé les trucs là, c'est leur droit. Vous êtes dans les grands pays, vous n'avez rien dans la tête. Dans les pays où vous êtes en France, que ça soit en France, que ça soit aux États-Unis, que ça soit partout là, vous avez vu des gens en train de mettre des choses, comment on appelle, des tôles partout pour examiner les gens. Vous prenez les gens pour des animaux ou quoi, sauvages que vous êtes. Donc je vais vous laisser et puis portez-vous bien, on a bientôt. Bye bye.